Un bout de temps, nous avons commencé ce que nous appelons un enseignement qui parle sur lève-toi et pour ça, poursuis ces gens. Cet enseignement est tiré du livre de Genèse, chapitre 44, le verset 4. Il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph est l'incarnation d'un modèle de souffrance qu'il a su répondre par l'amour et non par la haine. Lorsque les temps favorables sont venus dans la vie de cet homme a commencé à agir favorablement pour le bien-être des autres. Les gens qui étaient là le dimanche passé, je les ai enseignés sur ces passages où nous avons combiné avec 3 Jean chapitre 11 et verset 11. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Nous avons exploité la première dimension qui parle sur lève-toi. Notre première attitude que nous devons prendre pour nous lever, il s'agit de se lever sur l'état du péché dans lequel nous vivons. Alléluia. Parce que quand vous vivez dans le péché, vous ne pouvez jamais développer ou atteindre une bénédiction que le Seigneur a préparée pour vous. Vous avez donc comme besoin de marcher selon le plan de Dieu et dans la pureté, afin de développer et d'atteindre les objectifs que le Seigneur vous a assignés. Ce matin, je veux qu'ensemble avec vous, nous puissions continuer. Nous voulons développer une deuxième dimension sur cette première partie où Joseph est en train de dire à son intendant, lève-toi. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, lève-toi. Il nous dit de nous lever. Mais nous allons nous lever sur quoi? Pour cela, je vais vous inviter ensemble avec moi de lire quelques passages. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 2. Et nous lirons encore Actes des Apôtres, le verset 12. Et quoi? Le chapitre 12, le verset 6 à 7. Ésaïe, chapitre 52, le verset 2. Alléluia. Je vais les lire dans la version 8 secondes 1910, rapidement, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible me dit ceci. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 6 au verset 7. La Bible me dit ceci, toujours dans la même version, au nom de Jésus. Verset 6e, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait se faire comparaître. Ou la nuit qui précédait le jour où Hérode allait les faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Ce matin, nous voulons développer notre deuxième aspect qui parle sur lève-toi promptement. Alléluia. C'est-à-dire, lève-toi calmement. Lorsque l'ange se présente dans la prison où il y avait Pierre, Pierre était lié. La Bible dit qu'il était lié de double chaîne, de mains et de pieds. Pierre était en train de traverser un moment extrêmement difficile. Pierre ne priait pas. Pierre ne faisait absolument rien. Et je suis très sûr qu'il ne s'attendait à voir absolument rien. Mais les gens qui étaient à l'extérieur, lorsque vous lisez cette histoire, la Bible me dit l'Église ne cessait d'intercéder en sa faveur. Donc, nous devons savoir une chose. La première attitude d'un chrétien, c'est de savoir se charger des souffrances des autres. Vous comprenez? C'est savoir porter la souffrance des autres. Pierre était déjà lié,
Pierre attendait à ce qu'il puisse comparaître et que les jugements soient lancés pour qu'on puisse l'exécuter. Mais la prière des autres avec lesquels ils vivaient ensemble avait permis à ce que cet homme sorte de cette situation de péché et de cette situation d'emprisonnement dans laquelle il était. Église, l'amour que nous enseigne la Bible, ce n'est pas seulement dit, mais c'est aussi donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. L'amour donne. Alléluia. Lorsque vous direz à votre voisin que je l'aime, c'est-à-dire en d'autres termes, vous saurez donner. Et le donner de notre Seigneur va au-delà de ce que nous pouvons faire. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 3, le verset 21, il dit, lui qui sait faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il le fait pourquoi? Parce qu'il a de l'amour vis-à-vis de nous. Alléluia. Ce Dieu-là ne saura pas faire de choses extraordinaires dans ta vie lorsque tu ne sais pas manifester de l'amour vers ton prochain. Vous comprenez? Combien de temps tu prends pour intercéder pour ceux-là qui sont dans des prisons? Combien de temps tu prends pour intercéder pour les malades? Combien de temps tu prends pour intercéder pour ceux-là qui sont en train de courir dans des brousses parce qu'il y a des bruits de bottes? Combien de temps tu prends pour intercéder pour ton pays? Combien de temps tu prends pour intercéder pour des pasteurs qui sont sur le point de tomber? Combien de temps tu prends pour intercéder pour ton quartier afin que la paix règne? Combien de temps tu prends pour intercéder pour les enfants qui doivent partir le matin et rentrer le soir afin qu'ils ne succombent pas dans des accidents? Combien de temps tu prends pour prier pour les autres? N'est-ce pas que toi, tu ne prends que du temps pour toi? La Bible me dit, lève-toi, prends ta main. Lorsque le Seigneur parle à Jérusalem, il lui dit à Jérusalem, secoue ta poussière. Mais c'est quoi la poussière? La poussière, c'est cet état d'âme. C'est cet état qui te lie dans l'état de la chair. Alléluia. Où tu manifestes les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont en contradiction avec celles de l'esprit. Tu te disqualifies à la bénédiction. La main qui donne est celle qui reçoit. Alléluia. La loi qui régit notre royaume n'est pas une loi qui est gouvernée par la chair où tout doit être centré sur tout. Non. La loi qui régit notre royaume est centrée sur Christ. Et Christ nous a enseigné à donner. C'est comme ça que nous aimons au-delà de tout ce qu'il pouvait faire. Il a donné de son propre corps pour que nous puissions non pas mourir, mais nous puissions vivre. Il nous a ainsi donc, par sa mort, rendus participants à la nature divine. Il a troqué de son héritage, il a fait de nous des co-héritiers de son héritage. Il nous a qualifiés, il a facilité la réconciliation entre les pères et nous. Alléluia. La Bible dit, Pierre était lié. Pose-toi maintenant la question, qu'est-ce qui te lie? Alléluia. Ces hommes qui étaient, que Ésaïe était en train de prophétiser, c'était des hommes que je peux dire qui étaient dans la poussière. Toi, tu peux être lié par la poussière. La poussière qui est la nature charnelle, alléluia, qui est la nature humaine. Tu es lié par tes passions, tu es lié par cet égoïsme intrinsèque qui te pousse à te tourner vers le toi et non vers les autres. Vous comprenez? Et cela te disqualifie à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Cet homme de Joseph n'a pas rendu le mal pour le mal. Alléluia. Cet homme de Joseph avait tout le moyen possible pour répondre au mal par le mal. Parce que c'est vrai qu'on lui avait fait réellement du mal. Alléluia. C'est vrai qu'on lui avait blessé dans ce qui était en lui comme amour propre. Vous comprenez? Cet homme était en train de traverser des moments très pénibles. La Bible me dit, à cause de la jalousie de ses frères, ils devaient d'ailleurs le tuer. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans un puits, puis racheté comme esclave, vendu à nouveau, puis accusé faussement, se retrouvant dans une prison, subissant tout ce qu'il était en train de subir,
souffrance et consorts jusqu'au jour où il a été qualifié à la gloire. Mais écoutez la réponse de Pierre et de Joseph. Lorsque nous sommes dans Genèse 45, il se dévoile à ses frères. Il dit, ce n'est pas vous, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Alléluia. Il n'a pas vu la souffrance, il n'a pas vu ce que ses frères lui ont fait. Mais lui a vu les chemins du Seigneur dans cette souffrance là-bas. J'ai enseigné aux gens qui étaient avec moi au courant de la semaine en disant qu'il y a des souffrances, que le Seigneur utilise comme canal pour nous faire atteindre notre destinée. Vous comprenez? Il y a des rejets que le Seigneur utilisera comme canal. Il y a des blocages. Il y a des vies pénibles que tu peux subir juste parce que le Seigneur est en train de te préparer. Et pendant ces temps là-bas, Dieu peut ordonner à n'importe qui de t'atteindre. De t'atteindre par des outrages, de t'atteindre par des calomnies, de t'atteindre par des injures, de t'atteindre par tout ce qui peut venir de mauvais. C'est vrai que ça peut faire du mal. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi la fois passée, celui qui fait le mal à autrui, a tendance à oublier. Mais celui qui encaisse le mal, oublie difficilement. Alléluia. Il encaisse. Et malheureusement, c'est à ce point-là que le diable l'attend au tournant. Pour faire quoi? Pour que lorsque le moment favorable arrive, qu'il réponde le mal par le mal. C'est comme ça. Jésus nous prévenant par Jean, dans son 3e livre, il dit, n'imitez pas les mal. Alléluia. Nous sommes, oui, en train de traverser des moments difficiles sur cette terre actuellement, et spécialement cette année. Nous sommes, oui, en train de traverser des temps très pénibles au courant de cette année. C'est vrai que tu as peut-être demandé à quelqu'un auprès de qui tu attendais avec amour qu'il te donne, il ne t'a pas donné. C'est vrai que tu as frappé, les portes sont restées fermées. C'est vrai que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Vous comprenez? Mais la bénédiction qui est sur toi te qualifie à obtenir le meilleur de ce que Dieu t'a promis. C'est vrai, dans quelques jours, dans quelques heures, je ne sais pas, dans quelques mois, tu atteindras ce que Dieu t'a promis et tu vas le voir se manifester. Quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Lève-toi promptement. Lève-toi de cette attitude qui te lie des mains et des pieds et qui fait que, au lieu que tu sois libre, mais tu es dans une prison où il y a des geôliers, où il y a des gardes, il y a des hommes autour de toi qui sont en train de te surveiller. Ils ne veulent pas que tu entres. Ils ne veulent pas que tu vives. Dans Ésaïe chapitre 62, la Bible me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous comprenez? L'attitude que nous devions avoir, c'est de nous libérer de cette nature de poussière. C'est de nous détacher de cette attitude de la chair, afin d'être éclairés par Christ, pour marcher sur le chemin de la grandeur qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Parce que lorsque nous nous lèvons, la première des choses qui arrive, c'est la lumière qui apparaît. Il n'y a personne qui, la nuit, a tendance à rester debout. Tout le monde a tendance à dormir. Donc, le sommeil de la chair va te faire dormir. Le sommeil de la chair va te lier, va t'empêcher de tout mouvement, du progrès, va bloquer ta croissance, va t'empêcher d'aller de l'avant. Le sommeil de la chair. Parce que la chair nous amène dans un état de sommeil. Mais vous allez me poser la question, c'est quoi cet état de sommeil de la chair? Le sommeil de la chair, c'est quoi? C'est la convoitise que la chair va te pousser à manifester. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alléluia. Lorsque ces trois choses se développent en toi, s'incarnent en toi, tu vas donc développer des rejetons. Le premier rejeton, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie. Alléluia. Lorsque vous quittez ces choses, les tumultes, le murmure, les lamentations germeront en vous. Et ceci vous empêchera d'avoir ou d'entrer ou de vivre la grâce de notre Dieu. Alléluia. Ça vous déconnectera à la grâce de notre Dieu. Voilà pourquoi l'ange qui apparaissait dans la prison où il y avait Pierre va dire à Pierre, lève-toi, calme-toi. Alléluia.
C'est-à-dire quoi? Lève-toi pour ne pas secouer la poussière. Parce que quand quelqu'un est assis dans la poussière et qui se lève brutalement, la poussière a tendance à s'élever. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu peux encore prendre une autre forme de poussière qui va t'accompagner dans la gloire. C'est comme ça qu'Ésaïe dit, secoue ta poussière. Alléluia. Il devait donc enlever tout ce qu'il y avait comme poussière et marcher. Marcher sur le chemin qui s'appelle la lumière. Mais c'est quoi la lumière? La lumière, je l'ai déjà enseigné, c'est la personnification d'un homme qui s'appelle le Christ. Alléluia. La lumière, c'est la personnification de cet homme qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il vient dans ta vie, il enlève les ténèbres, il amène le jour. Voilà pourquoi Jésus nous qualifie, il dit, vous êtes des fils de lumière. Alléluia. Vous êtes des lumières. On ne cachera pas cette lumière là-bas. Vous êtes des villes bâties sur des montagnes dont on ne peut cacher. Alléluia. La poussière cache le potentiel que Dieu a mis en toi. La poussière étouffe la grâce que Dieu a mis en toi. La poussière bloque le développement qu'il y a en toi. Cette poussière, c'est cette nature de péché que tu entretiens, que tu caches en toi et qui t'empêche d'accéder à la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de nous lever. Lorsqu'il s'est réveillé, la première des choses pour que cet homme connaisse qu'il était dans un état de poussière, cet homme ne pouvait pas faire tout mouvement. La Bible me dit subitement, il a vu un ange apparaître dans la prison où il était. Et une grande lumière va jaillir dans cette salle là-bas. La lumière à elle seule a la capacité d'apporter la délivrance dans ta vie. La lumière à elle seule. Cet homme de Pierre ne priait pas. Mais la présence de la lumière avait fait fondre les chaînes qui étaient dans le mains, les chaînes qui étaient dans les pieds. Et cette lumière là-bas l'a permis de prendre conscience pour qu'il puisse maintenant se mettre debout et commencer à retrouver chaque chose qu'il avait perdue. Notamment sa ceinture, notamment son manteau, notamment ses chaussures, et commencer à marcher pour traverser la première barrière, la seconde barrière et la porte de fer, afin de connaître la liberté. Tu ne connaîtras pas la liberté. Tu ne connaîtras pas le développement. Tu ne connaîtras pas le bonheur. Tu ne connaîtras pas l'ascension dans ta vie aussi longtemps que tu es assis. Tu es assis sur quoi? Le peuple qui était assis dans les ténèbres, ces peuples s'appellent Zabulon et Nephtali, ne pouvaient pas voir la gloire jusqu'à ce que Jésus, la lumière, aille au lieu qu'ils étaient, afin que ce jour-là s'accomplisse la bénédiction que le Seigneur avait déclarée. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, regarde-toi, tu es assis dans quoi? Peut-être que ce qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu as commencé à rétrograder. Alléluia. Tu as commencé à perdre la force spirituelle que tu avais. Tu as commencé à perdre les talents que tu avais. Et tu n'évolues plus dans le chemin que le Seigneur avait déclaré pour toi. C'est ce qui fait que tu n'avances pas. Alléluia. Tu ne progresses plus et tu es resté stationnaire. Regarde-toi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Alléluia. Lisons. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Je veux que nous lisons quelques passages. À partir du verset 14e. Voici ce que Pierre est en train de dire. Et quoi? Paul est en train de dire. Il dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Il parle ici, Paul, d'un élément important que tout chrétien doit comprendre et doit faire enraciner en lui. Quel est cet élément? C'est l'amour de Christ. Alléluia. Ou l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en nous poussera d'agir comme il agit. Car la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous devrions être. Vous comprenez? Notre Dieu est comment? Il est compatissant. Il est plein de grâce. Il est plein d'amour. Il est patient. Il est doux. Il est tempérant. Il a la joie en lui. Il développe tout ce qu'il y a dans l'esprit. C'est ce qui est notre Dieu. Et nous devions enraciner ce que Dieu a en nous. Lorsque nous allons enraciner ces choses en nous, alléluia, cela va permettre que nous manifestions une autre puissance que Paul est en train de dire ici. Cette puissance est dans la connaissance de l'amour de Christ. Vous voyez? Et cette puissance nous donne de surpasser toute connaissance. Vous comprenez? Et nous remplit de la plénitude de Dieu. Lorsque je suis ainsi rempli, cela va faire que c'est Dieu qui sait faire toutes choses infiniment, au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je peux penser, va m'accorder. Alléluia. Tu demandes aujourd'hui d'avoir une belle vie. C'est ce que toi tu demandes. Dieu peut te donner au-delà de ce que toi tu demandes. Dieu peut te donner au-delà de ce que toi tu imagines. Peut-être que toi tu t'imagines, le jour que j'aurai ma maison, j'aurai mon petit véhicule, je serai à l'aise. Mais Dieu ne te voit pas dans ça. Vous comprenez? Dieu voit peut-être te donner ça, mais au-delà de tout ça, la stabilité. Vous comprenez? Ce Dieu-là ne te le donnera pas si et seulement si tu n'es pas encore enraciné dans le principe divin, qui est le principe de l'amour de Christ. Alléluia. Or, l'amour de Christ nous est donné lorsque nous nous attachons à lui au travers d'un élément fédérateur qui s'appelle la foi. Tu ne peux pas aimer Christ que tu n'as pas vu si tu n'as pas la foi en ce Christ qui t'est enseigné. Vous comprenez? Or, si j'ai la foi en ce Christ qui m'est enseigné, pour manifester ce Christ là-bas, je le manifeste. Je ne peux pas aimer l'invisible sans aimer le physique. Vous comprenez? Donc, ce que je reçois dans l'invisible, je le manifesterai dans le physique au travers de cela que je vois. Voilà pourquoi l'Église nécessite d'adresser des prières en faveur de Pierre. Et lorsque cette église priait, l'ange pouvait être mobilisé dans les ciels pour descendre au lieu que Pierre était, afin de le rendre libre pour qu'il puisse sortir de cette prison là-bas, où il était déjà sur le couloir de la mort. Est-ce que je le fais comprendre? Voilà pourquoi nous avons besoin de nous connecter à Jésus et de rester attachés à Jésus. Lève-toi promptement. Lève-toi de la nature de ta famille, de la nature de ton pays, de la nature du monde qui t'impose à manifester les choses des hommes. Vous voyez? Lève-toi de la nature de ta nation, des comportements, des coutumes de ta nation que vous avez acquis. Il y a des gens qui manifestent. Je sais facilement reconnaître un Congolais. Je sais facilement reconnaître un Sénégalais. Je sais facilement reconnaître un Nigérian et n'importe quel peuple au travers des manières de vie qu'il est en train, ou des styles de vie qu'il mène. Parce qu'il est en train de suivre un certain ensemble de rituels ou de coutumes qui lui ont été enseignés. Or, ces coutumes ne sont pas des coutumes que Dieu nous a données. Nous avons des coutumes qui nous sont données du ciel. C'est coule de poussière. Mais c'est de quelle poussière qui t'attache aujourd'hui pour que tu te retrouves toujours dans cet état où tu te vois, tu ne progresses pas. Dieu a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu nous a promis une vie extraordinaire en cette année.
Mais nous sommes en son 10e mois. Toi, tu es toujours en train de voir des choses qui ne se manifestent pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il a dit la chose, et la chose doit se manifester. Mais la chose ne se manifeste pas. Pourquoi? Regarde d'où tu es assis. Tu es assis sur quoi? N'est-ce pas que tu es assis sur la poussière? Mais c'est quel genre de poussière? C'est une poussière qui te rattache à des natures qui ne sont pas des natures de notre Dieu. C'est une poussière qui te pousse à développer ce qui est contraire à l'esprit de notre Dieu. C'est une poussière qui te réclame au bas. Vous comprenez? C'est vrai. Vous allez me dire, je vais me lever comment? Je vais me lever lorsque je saurai regarder. Nous avons lu avec vous le psaume chapitre 5, le verset 4. David a tracé cette prière et dit, le matin, tu entends ma voix, je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. Donc, celui qui va te lever de cette nature, c'est Dieu. Pourquoi? David reconnaissait ces choses. Il dit, il est celui qui relève l'indigent du fumier. Il le fait asseoir parmi les grands. Vous comprenez? Il est seul qui peut relever. Vous allez me poser, oui, ça c'est David. Mais pourquoi? Écoutez, il y avait un homme dans la Bible. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. La Bible dit, on avait l'habitude de les transporter. Et on avait l'habitude de les déposer devant la porte du temple qui s'appelait la Belle, afin qu'il mendie de son père. Vous voyez. Ce jour-là, il s'attendait comme d'habitude de recevoir de son père, de recevoir quelque chose de favorable des hommes qu'il avait déjà fixés. Lui avait fixé ces hommes là-bas pour les demander. Lorsque Pierre et Jean arrivent à l'heure de 15 heures devant ce temple, la Bible me dit, il les regarda. Et il lui fixa les regards. Il lui dit, regarde-nous attentivement. Lorsque cet homme s'est mis à les regarder, puisque la communion de l'esprit était établie, il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Donc, c'est Jésus qui peut nous faire lever. Lorsque nous faisons quoi? Lorsque nous lui faisons entendre nos voix. Lorsque nous nous tournons vers lui. 2. Lorsque nous regardons à lui. 3. Où est-ce que toi tu regardes? N'est-ce pas que tu regardes vers les hommes? Voilà pourquoi le secours ne vient pas. N'est-ce pas que tu regardes vers ta force alors que tu n'es que poussière? N'est-ce pas que tu regardes vers ta coutume? Voilà pourquoi ce que tu attends de Dieu n'arrive pas. Vous comprenez? Pour que ces choses arrivent, vous avez donc besoin de faire entendre votre voix, de vous tourner vers Jésus et de regarder. Nous ne regardons pas aux mains de Jésus, mais nous regardons au visage de Jésus. Parce que lorsque Jésus va nous voir avec attention, il va commander à ses mains de donner. Voilà pourquoi dans Exode, la Bible nous dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, c'est-à-dire, ils ont fait entendre leur voix, j'ai vu la souffrance, c'est-à-dire dans leurs cris, ils disaient, nous souffrons, et je suis descendu pour les délivrer. C'est-à-dire, dans leurs cris, ils réclamaient. Il avait pas seulement entendu, il avait aussi vu qu'il souffrait. Et ce peuple qui souffrait regardait vers lui. Vous comprenez? Toi qui souffres, tu regardes vers où? Lorsque les enfants de Jacob, les 11 qui étaient restés avec son père, après avoir vendu leur père, et que le temps de cette année de souffrance est arrivé, et qu'il n'y avait plus de provision dans toute la contrée, ont vu que la souffrance allait décimer, ils ont décidé de descendre en Égypte, d'aller chercher le secours. Vous comprenez? Et lorsqu'ils sont descendus en Égypte, c'est alors qu'ils ont fait la rencontre avec leurs frères. Ils avaient déjà oublié, selon le principe que je vous ai enseigné, que celui qui fait le mal oublie naturellement, mais celui qui encaisse le mal n'oublie toujours pas. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à acheter ce qu'ils avaient acheté. Mais celui à qui on avait fait du mal
a su reconnaître, malgré le nombre d'années, ses frères. Il a même demandé à son intendant qu'on remplisse les nourritures dans ce qu'ils étaient en train de demander. Évidemment, il avait monté cette histoire, non pas pour leur faire du bien, mais aussi pour les interpeller, parce que dans son discours qu'il tient, au verset 4, il dit, pourquoi rendez-vous le mal pour le bien? Vous comprenez? Il voulait les interpeller, afin qu'ils reconnaissent, parce qu'ils avaient déjà oublié. Vous voyez, ils avaient vu. Cela était bien sûr dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu établissait qu'il y aurait un temps, parce que l'homme de Dieu, de Joseph, le prophète Joseph, si je peux le dire, qui parlait, il dira après quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. Vous comprenez? Parce qu'il savait qu'il y aurait des temps de souffrance qui viendraient, afin que vous ne soyez pas décimés. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lorsque j'essaie de faire entendre ma voix, non pas devant les tribunaux de sang, lorsque j'essaie de faire entendre ma voix devant les tribunaux de l'Éternel, devant Jésus, la voix que je fais entendre va faire que va dégager, va secouer l'Éternel pour que l'Éternel fasse quoi? Répondre. Vous comprenez? Mais ce n'était pas le cas de cet homme que nous appelons Pierre. Pierre n'avait pas fait entendre sa voix parce qu'il était déjà séquestré. Il était déjà dans la prison. Il était dans le désespoir. Il a commencé à dormir. Pendant qu'il dormait, l'église ne dormait pas. L'église priait favorablement pour lui jusqu'à ce qu'un miracle est arrivé. Et quand ce miracle arrive, il voit l'apparition de cet homme et il obéit à cet homme. C'est comme ça que la liberté de l'Éternel est arrivée. Alléluia. Est-ce que tu sais faire entendre ta voix? Combien de temps tu parles à ton Dieu ou à ton maître? Et quand tu parles, de quelle manière tu parles à ton maître? Ce sont des lamentations, ce sont des murmures, ce sont des cris de joie ou ce sont des cris de pleurs? Vous comprenez? Dans Philippiens chapitre 4, je crois le verset 8, la Bible nous exhorte à faire entendre, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins. Vous voyez? La délivrance ne viendra pas si tu ne sais pas faire connaître ton besoin. La délivrance n'apparaîtra pas si tu ne sais pas parler. Si tu ne sais pas dire ce qui est en train de te faire souffrir. Au lieu de parler, toi tu te mets à murmurer. Sache-le que tu n'auras rien. Or, les peuples qui avaient l'habitude de murmurer, la Bible me dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, ils sont tombés dans le désert à cause de l'exterminateur qui les pourchassait. Vous voyez? Le murmure ne déclenche pas la main de Dieu, mais le murmure libère les diables contre ta destinée. Vous comprenez? Nous devons faire connaître. Jésus nous exhorte. Il dit demandez, car jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Jésus exhorte, il dit encore davantage, demandez, car jusqu'ici, il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc, il y a des demandes où quand je les fais, je m'attends à une réponse qui va titiller mon cœur afin de ramener la joie. Parce que l'état de souffrance, l'état de séquestration ou de prison me prive du bonheur que le Seigneur a préparé pour moi. Lève-toi, promptement. Alléluia. Lève-toi de cette chambre maléfique dans lesquelles tu t'es emprisonné toi-même. Lève-toi de ces lieux macabres que tu as développés comme des agendas cachés dans ton cœur. Lève-toi de cette attitude de lamentation permanente que tu as établie dans ta vie. Lève-toi de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'animosité. Lève-toi promptement. Vous voyez? Et reçois la lumière de Jésus. Parce que lorsque nous nous levons, c'est alors que nous recevons la lumière. Parce que dans Genèse nous enseigne, et quoi? Isaïe nous enseigne ce principe. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous voyez? Lorsque je me lève, c'est alors que je suis éclairé. Éclairé par quoi? Par la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est Jésus, c'est la révélation. Vous comprenez? Je recevrai ainsi donc la révélation. Je connaîtrai ainsi donc que j'étais assis dans un endroit qui n'est pas bruyant et j'agirai conformément à cela. Et cela me permettra à vivre
Est-ce que je suis ensemble avec vous? Ici, nous ne pourchassons pas encore, mais nous sommes en train de nous lever parce que nous allons pourchasser. Parce qu'il ne s'était pas seulement levé, mais il avait donné l'ordre à son intendant de le pourchasser, de le poursuivre pour les atteindre. Lève-toi promptement de toute cette nature de la chair et poursuis la destinée que le Seigneur t'a dite. Parce que là que tu es assis, tu n'accompliras aucune destinée. Tu n'accompliras aucun plan merveilleux de Dieu parce que cette attitude te bloquera. Alléluia. Lève-toi des agendas, lève-toi de la colère, lève-toi de tout ce qui est de la chair. Attache-toi maintenant aux choses d'en haut, aux choses de Jésus et marche sur le chemin qui s'appelle le Christ. C'est ainsi que tu atteindras la destinée et tu deviendras ces ministres, ces premiers ministres comme Joseph l'en était devenu. Parce que l'avenir que Jésus a pour toi, et c'est cet avenir merveilleux. Il dit que le projet que j'ai formé pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Alléluia. Il y a de l'espérance. Il y a de l'avenir pour toi. Mais pourquoi tu t'es arrêté? La Bible dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Alléluia. C'est-à-dire, tu t'es assis, tu n'obéis plus. C'est comme ça que la poussière a commencé à découvrir sur tout ton corps. Vous comprenez? Je ne sais pas combien de poussières, je ne sais pas quelle quantité de poussière qui te couvre maintenant. Peut-être que tu es dans un tombeau. Parce que c'est aussi la poussière des masses de terre qui te couvrent. Lève-toi de cette attitude là-bas. Alléluia. Et avance maintenant dans ta destinée. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions?